C'est deux familles ivoiriennes. Comme je vous ai dit, les Ivoiriens ne veulent pas laisser Ouattara avec cette fraude exagérée qui s'est passée en Côte d'Ivoire. En tout cas, écoutez les révélations de cette célèbre activiste de la guêpe. Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Le 25 octobre, il n'y a pas eu d'élection. On aurait bien voulu. Voilà que le peuple n'est plus sorti. Les gens ne sont pas sortis dans Abidjan, mais au niveau de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, les urnes ont été brûlées. Comment on appelle, les différents endroits où on devait faire des votes, ça a été saccagé. Donc, nous regardons bien même le vrai fond même des élections que Ouattara a organisé. Voilà, c'est seulement quelques petits endroits d'Abidjan qui ont voté. Et là même, c'est à compter parce que la majorité des Ivoiriens n'ont pas voté l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Les résultats que Ouattara va donner, personne n'acceptera les résultats. Depuis hier, nous avons fini, nous avons vomi Ouattara. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a eu pré-électoral, il y a eu pendant les élections et maintenant post-électoral. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là maintenant que ça va chauffer. C'est là maintenant que Ouattara va vouloir s'imposer. Mais la sortie de les écoles et tout, on bloque toujours tout. C'est ça qui est la vérité. Tout est bloqué. Personne ne va accepter les résultats qui seront donnés par Ouattara. Parce que tout le monde entier a vu. Quand on a dit qu'il y a eu un braquage, quand on dit que Alassane Dramane Ouattara est quelqu'un qui n'a pas honte. Aujourd'hui, le monde entier sait avec qui nous avons dealé. Ils savent réellement qui est Ouattara. Il n'a pas voté. Comme le président Laurent Gbagbo l'a dit dès le départ, nous sommes dans la phase d'un braquage. Nous sommes dans la phase d'un coup d'état civil. Qu'est-ce qui se passe maintenant, en ce moment et à cet instant? Bien vrai que ils vont commencer à nous parler des résultats. Ouattara, je le dis pour les Ivoiriens, mettez-vous clair, que ça soit clair, net et limpide dans la tête de tous les Ivoiriens que Alassane Dramane Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Et cette colère, il veut forcément blâmer, voilà, Abidjan.net. Vous avez remis ces documents à Abidjan.net, ces documents en leaké. C'est ça qui est la vérité. Donc, n'essayez pas de vouloir vous couvrir. Donc, si nous regardons un tout petit peu, nous faisons le récapitulatif de la journée d'aujourd'hui et que moi, j'ai le récapitulatif ici. Nous allons écouter, nous allons entendre réellement ce qui s'est passé dans tous les endroits de la Côte d'Ivoire. Ce samedi 25 octobre 2025, jour de la soi-disant élection présidentielle, le peuple ivoirien s'est levé, uni et debout pour dire non au braquage électoral orchestré par le régime sortant d'Alassane Ouattara. Partout sur le territoire, les populations ont pris leurs responsabilités. Elles bloquent, elles résistent, elles refusent la mascarade. Qu'est-ce qui s'est passé à Dabou? La ville de la résistance, le pour manifestation massive a été contestée. Youli, Ouassa, voie nationale d'accès au village a été obstruée. Dabou centre, ville morte, commerce fermé, voie barrée, circulation impossible. Nous allons revenir encore. Le peuple dit non au 4e mandat, non au coup d'état civil. Cocody, qu'est-ce qui s'est passé? Le siège de la CEI tremble. L'accès au siège de la CEI barré par la police du Carrefour d'un camp jusqu'aux eaux. Le peuple encerclé. La fraude. Riviera Anono, qu'est-ce qui s'est passé? Début de manifestation sur l'artère principale. Pneus en flammes. Les jeunes disent non au coup d'état civil. Je donne les informations, je fais le récapitulatif de ce qui s'est passé partout, voilà, dans les différents endroits. Riviera, j'ai dit oui, pneus en flammes. Koumassi, voie barrée, pneus en feu, commerce fermé, bureau de vote inaccessible. Le peuple refuse de voter la dictature. Gadouan, Sefra, Daloa, Saïwa, je reprends. Gadouan, Sefra, Daloa, Saïwa. Tous les axes routiers fermés par des troncs d'arbres. Circulation nulle. Bureau de vote inaccessible. Donc, ça veut dire que dans les villes comme Gagoua, Sefra, Daloa, Saïwa, il n'y a pas eu de vote. Région en insurrection pacifique contre le braquage électoral. Boaké, ça c'est au nord du pays. Route Boaké-Katiola, coupée entre Yobouekro et Bamako. Circulation fortement perturbée. Il n'y avait pas de circulation. Donc le nord aussi dit non au coup d'état civil. Les actes de résistance citoyenne, Toumoudi, Beko, CEI local incendié dans la nuit. Zaroko, Iré, route barrée, commerce
Gaouan, Gadoua, matériel électoral parti en fumée. Partout, le peuple dit stop à la mascarade. Message. Donc, nous, on ne sait pas sur quoi est-ce que Alassane Yamoussoukro fermé. Voilà, je lis un commentaire ici qui dit Yamoussoukro fermé. Donc, je ne sais pas sur quoi est-ce que Alassane Draman Ouattara va se baser pour venir faire proclamer des résultats. Bon, des résultats que eux-mêmes, ils ont déjà marmaillé, des résultats qu'ils ont déjà, voilà, trafiqués. Donc, ça ne peut pas empêcher au peuple ivoirien, nous qui disons non à ce 4e mandat anticonstitutionnel, de continuer à hausser nos voix fort, claires, nettes et limpides. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est le 25 octobre que c'est fini. Non, 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 non. Pas du tout, loin de là. La bataille, le combat continue et va toujours continuer. Ce que France 24 nous dit des élections, on y va. Bonjour Julia, vous êtes dans un bureau de vote de la commune de Yopougon, comment ça se passe? Écoutez, oui, je me trouve actuellement dans le bureau de vote de l'école William Ponty, dans la commune de Yopougon. C'est le plus grand bureau de vote de cette commune d'Abidjan. 6000 électeurs sont inscrits ici et vous le voyez certainement derrière moi. L'affluence est plutôt faible et c'est le cas depuis ce matin. En réalité, tout est très calme ici, que ce soit dans le bureau de vote mais également autour, dans les rues avoisinantes, alors que c'est un quartier qui est plutôt très animé d'habitude. Écoutez, oui, il faut rappeler qu'un important dispositif policier a été déployé, que ce soit dans le pays, mais également spécifiquement dans cette commune où des quelques incidents mineurs ont pu être observés les jours précédant le vote. Les observateurs des partis politiques de l'opposition n'étaient pas présents. On a rencontré des observateurs à la fois indépendants ou des observateurs du parti politique au pouvoir, le RHDP, mais ceux des 4 autres candidats étaient absents de tous les bureaux de vote que nous avons visités ce matin. Pourtant, 3 candidats de l'opposition ont conclu un accord pour mutualiser leur présence, la présence de leurs observateurs dans les bureaux de vote, mais apparemment cela n'a pas suffi pour leur permettre d'être présents partout. Et bon, voilà, France 24 vient de confirmer qu'il n'y a pas eu de vote quelque part. C'est qu'il y a eu une fuite. Voilà sur les résultats que Ouattara voulait donner aux Ivoiriens par, comme on appelle, Abidjan.net. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir résoudre ce problème? Parce que là, il faut reprendre. Il faut reprendre tout à zéro et trouver des voies et moyens pour pouvoir emmener les Ivoiriens ou donner des résultats aux Ivoiriens. Mais je le dis au fort, clair, net et limpide que je suis fière. Je suis très fière du peuple ivoirien. Merci à ces personnes qui sont restées chez elles, qui n'ont pas participé, qui n'ont voté nulle part. Merci à nos patriotes au niveau de l'intérieur qui ont bloqué accès dans tous les endroits. Mais je le dis que ça ne fait que débuter. Nous n'allons pas accepter un 4e mandat encore en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas prêts à cautionner ce braquage. Nous ne sommes pas prêts à valider et à cautionner, voilà, ce coup d'État civil que Ouattara est en train de faire en ce moment et à cet instant T. Je le dis au fort, clair, net et limpide. À qui veut l'entendre que Alassane Draman Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut que ça reste dans vos têtes. Il faut que vous compreniez. Parce qu'il y aura plein d'informations, il y aura plein de vidéos de leurs gens qui vont sortir pour pouvoir casser le moral des opposants. Non, bien au contraire, aujourd'hui est une victoire pour le peuple ivoirien. Et une victoire pour nous les opposants. Et une victoire pour toutes ces personnes qui disent non à ce 4e mandat anticonstitutionnel. Parce que nous l'avons dit qu'il n'y aura pas d'élection. Est-ce qu'il y a eu élection? C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons dit qu'il n'y aura pas d'élection. Est-ce qu'il y a eu élection? Vous avez dit, nous les chiens là, que Ouattara considère étant les chiens là. Nous sommes restés, nous les chiens et les chiennes là, nous sommes restés chez nous. Mais est-ce que les moutons ont pu sortir pour aller voter? Vous voyez que la peur a changé de camp. C'est en cela que vous devez comprendre que on a dit il n'y a pas élection, il n'y a pas eu élection. On a dit il n'y aura pas élection, il n'y a pas eu d'élection. Bon, maintenant, trafiquer les résultats pour s'auto-proclamer, ça c'est un truc que tout le monde savait. C'est un truc que nous tous, on s'attendait à ça. Ça ne doit étonner personne des résultats que Ouattara va nous
déposer comme une patate, comme une salade sur la table. Mais est-ce que nous allons arrêter? C'est ça aussi qui est la vérité. Nous n'allons pas arrêter. On bloque tout jusqu'à ce que Ouattara parte. Tout sera bloqué jusqu'à ce que Ouattara parte. Parce que ces élections-là, nous, on ne se reconnaît pas dedans. Les Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans ces élections. Oui. Les Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans ces élections. Donc, rien ne va changer. La même manière, depuis combien de semaines, combien de jours, tout est bloqué sur le territoire ivoirien. C'est pareil, on va continuer ça jusqu'à ce que Ouattara parte. Les autres pays l'ont fait. Pourquoi pas nous les Ivoiriens? Les autres ont fait pour pouvoir prendre leur comment on appelle, autonomie, pour pouvoir avoir leur démocratie. Pour pouvoir reprendre en main leur pays. Mais pourquoi c'est nous les Ivoiriens, nous ne pouvons pas le faire? Nous allons le faire. Et nous ne sommes pas découragés. Et nous allons continuer, nous allons persister là-dessus. Jusqu'à ce que Ouattara parte. Tant que Ouattara ne part pas, rien ne va bouger dans le pays. C'est ça aussi qui est la vérité. Et on l'a démontré aujourd'hui. Personne qui allait voter. Qui est sorti. Même ceux-mêmes qui se disent qu'ils sont des RHDP, qui sont les fervents de Ouattara. Ils sont tous restés chez eux à la maison. Donc c'est une victoire. C'est une victoire pour nous les opposants. C'est une victoire pour le peuple souverain, pour le peuple, ces personnes aujourd'hui qui sont en quête d'une vraie démocratie. C'est une victoire. On ne va jamais se fatiguer. Les personnes qui disent la guerre, tu as passé 5 ans en exil. Oh là là, là la guerre, ça fait plus de 20 et quelques ans comme moi je suis aux États-Unis ici. Donc ça ne me dérange pas. Voilà. Ce combat que nous sommes en train de mener là, au risque de nos vies là, c'est pour ceux qui sont en Afrique. C'est dans ce moment-là, moi je suis ok. Je vous dis ça tout le temps. Ma retraite est assurée. Je suis ok, je ne suis pas riche, le peu que j'ai là, j'arrive à manger, à m'occuper de moi et à mes petits besoins et à en profiter de la vie, sans crainte et ni peur. Mais ceux qui sont en Afrique qui n'ont pas cette possibilité-là, j'ai décidé d'être à la voix des sans-voix et je ne lâcherai point ce combat jusqu'à ce que Ouattara parte. Maintenant, je vais m'adresser rapidement à l'armée. Vous faites honte, l'armée de Côte d'Ivoire. Vous êtes fait honte. Parmi vous là, il y a certains vrais militaires. Je sais de quoi je parle. On ne peut pas regarder un peuple. On ne peut pas regarder des personnes, des gens qui sortent les mains nues et puis tirer sur ces personnes. Ceux qui ont tiré sur ces personnes qui ont été blessées, qui ont perdu leur vie. Vous êtes une horreur de la nature. Vous êtes un déchet toxique. Vous êtes vraiment des criminels, des sanguinaires et vous aurez ça sur vos consciences. Et ne l'oubliez pas. Vous qui continuez, je le dis toujours, moi ça c'est ma devise, c'est mon slogan, je dis rien ne se perd, tout se recycle dans la vie. Pour ceux qui me connaissent là, quand j'utilise ça, cette phrase là, rien ne se perd, tout se recycle là, c'est que là, je suis arrivé sur un autre volet spirituel. Rien ne se perd. Quand tu fais du bien, tu recolles du bien. Quand tu fais du mal, tu recolles du mal. Quand tu trahis, tu seras trahi. Ça, c'est la loi de la nature. Vous qui vous êtes décidés pour tirer sur des innocents qui sont sortis les mains nues. Vous pensez qu'on n'a pas vos identités. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas. Vous pensez que vous êtes cachés. Vous pensez qu'on n'a aucune idée. Parce que ce que vous oubliez, c'est que même au sein de l'armée, là, c'est pas tout le monde qui est pour Ouattara. Même au sein de l'armée, là, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas de Ouattara. Qui ne sont pas prêts à accepter et à faire du mal à quelqu'un. Il y en a beaucoup. Je peux même dire sur 95% des militaires. Il y a au moins, avec sur 100% des militaires, il y a au moins 90 jusqu'à 95% des militaires qui ne sont pas OK avec ce que Ouattara est en train de faire. Quand on est militaire, la première tâche, ta première mission, j'ai plein d'amis militaires. La première mission des militaires, c'est de se rassurer de la souveraineté de son peuple, de protéger le peuple et de protéger les institutions de l'État. Le militaire n'est pas là et n'est pas mis à la guise de qui que ce soit. Parce que vous le savez très bien, un État est une continuité. Ouattara n'est pas là aujourd'hui là.
Ça ne veut pas dire que quand tu es militaire, Ouattara n'est pas là, tu ne seras plus militaire. Le jour que Ouattara part, ça ne veut pas dire que les policiers qui... Non, tu seras toujours militaire, tu seras toujours policier. Donc c'est une continuité. Si c'est une continuité, donc vous devez peser vos pas faits et gestes. Parce que j'ai l'impression que les militaires ivoiriens, c'est des poltrons. Vous êtes des poules mouillées. C'est la grande gueule là. La grande gueule que vous faites. Là, je parle directement aux militaires, puis ça ne chauffe pas. C'est la grande gueule. Vous êtes des poules mouillées. Allez déposer votre tenue de militaire. Parce que vous ne méritez même pas qu'on vous appelle militaire. Vous ne méritez même pas qu'on vous appelle militaire. Un vrai militaire. On a vu le cas du Mali. On a vu le cas du Burkina. On a vu le cas du Niger. On a vu le cas de quoi récemment? Madagascar. C'est ça qu'on appelle un militaire. Parce qu'arrivé à un certain moment donné, là, tu regardes le peuple. Et puis tu regardes celui qui fout la merde et le bordel. Un dictateur sanguinaire, imposteur, bandit de grand chemin comme Ouattara. Pourquoi vouloir le protéger? Pourquoi vouloir le protéger? C'est une honte pour vous. C'est une honte pour l'armée ivoirienne. D'accepter de cautionner, de valider tous ces massacres, tous ces crimes que Ouattara est en train de commettre. Toutes ces personnes qui ont perdu leur vie à cause d'un 4e mandat anticonstitutionnel. Un coup d'état civil, un braquage que Ouattara a imposé. Venir changer la constitution de la Côte d'Ivoire. La constitution qui est le pilier, qui est le noyau de tout état. Et vous êtes là. Vous voyez. Vous êtes là. C'est que vous n'avez pas honte. Vous êtes des poules mouillées. Oui, vous les militaires, vous êtes des poules mouillées. Vous ne faites pas du tout la fierté. Moi, je le respecterai. En tout cas, malheureusement, parmi les militaires, il y a de bons militaires. Donc, je ne veux pas généraliser. Il y a certains même qui ne veulent pas de Ouattara, mais vous avez peur de quoi? Prenez vos responsabilités. Oui, oui, oui. Protégez le peuple. Quand on vous dit de sortir, on ne vous dit pas d'aller tirer sur le peuple. Bien au contraire, vous devez les sécuriser. Mais c'est vous qui foutez le bordel et la zizanie. Je le dis tout le temps, hein. Comme j'aime bien le dire mon slogan. Rien ne se perd. Tout se recycle. Un jour, vous allez répondre de vos actes. Ce n'est pas peut-être aujourd'hui, hein. Ce n'est pas peut-être demain, mais un jour. Si la vérité reste toujours la vérité, que le Dieu Tout-Puissant voit réellement ce qui se passe dans notre pays, vous n'allez pas vous en sortir aussi facilement que ça. Ouattara, que vous le vouliez ou pas, Alassane Draman Ouattara, il va partir. C'est même pas un débat. Que vous le vouliez ou pas, il va partir. Mais c'est comment il va partir là? On est là, on regarde. Nous, on n'est pas pressés. Zamba Rézé, ça va venir. Le temps de Dieu est le meilleur temps. Toujours. Donc sur ce, merci, 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 merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce du Allah Tout-Puissant soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous en met le sens du discernement. On bloque toujours tout, hein, tout est bloqué. Hein. Rien ne change. Rien ne change. Demain, c'est pareil, tout est bloqué. On ne reconnaît pas Ouattara en tant que le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, rien ne change jusqu'à ce que Ouattara parte. Tant que Ouattara n'est pas là, il n'y aura pas la paix et la sérénité. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il est là, il ne dort pas. Et on ne va pas le laisser dormir. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur notre nouveau canal. Comme je vous ai dit, nous sommes là pour transmettre l'information. Et vous savez très bien que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne veulent pas laisser Ouattara avec cette victoire. Vous savez très bien que Ouattara, c'est ce président qui est venu déposer sa 4e candidature et les Ivoiriens ne veulent pas laisser l'affaire. Ils ont dit pas de 4e mandat puisque ils sont descendus sur le terrain, ils ont boycotté les bulletins de vote et ils ont aussi déchiré les bulletins de vote et cassé même les bureaux de vote. C'était vraiment chaud. En tout cas,
Moi, je vous ai dit, nous sommes toujours partout. Ne vous inquiétez pas sur ce nouveau canal. Restez toujours des nôtres. On se retrouve pour des nouvelles éditions. La Big Family ivoirienne.